Je voulais qu'on s'arrête quelques minutes sur cette information qu'on a appris il y a peu, cette fatwa. L'Iran émet une fatwa contre Donald Trump. Sa tête est mise à prix à 50 millions de dollars. Comment faut-il recevoir cette information? Qu'est-ce qu'elle signifie? D'abord les faits, voici les indispensables avec Lucille de Villers. Bonsoir Lucille. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors, quelle est cette fatwa précisément? Eh bien, on a tous en tête ces tristement célèbres fatwas précédentes qu'on pourrait définir comme des décrets juridiques, et en particulier celle de 1989 contre l'écrivain Salman Rushdie. Ce qu'on a oublié, c'est qu'elle s'accompagnait d'une mise à prix, 3 millions de dollars en l'occurrence pour Salman Rushdie, une somme réunie par des fondations religieuses iraniennes. Cette fois donc, c'est Donald Trump qui est ciblé, avec à la clé 50 millions d'euros. Le projet de loi est discuté en ce moment même par les 290 députés qui forment le Parlement. Voici son auteur, Ebrahim Azizi, président de la Commission de sécurité nationale. C'est un peu l'équivalent de la Commission de défense de notre Assemblée. Et Donald Trump n'est pas le seul cité. La loi vise aussi l'amiral Brad Cooper, le chef du commandement central de l'armée américaine, Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien. Pour ces deux derniers, la somme n'est pas précisée. Alors cette fois, il y a une différence avec la fatwa traditionnelle, entre guillemets. Oui, vous l'avez compris, cette fois, c'est l'État lui-même et non les mollahs qui l'ont décidé. Et cette prime elle-même émane de l'État iranien. Écoutez l'avocat Yerbad Degani-Hazar. Alors, c'est pas du tout pareil. Salman Rushdie, pour le financement, c'était des fondations. Donc, on n'est vraiment pas dans le même cadre. Ils sont en train de mettre à la charge de l'État iranien la responsabilité de payer. C'est-à-dire qu'ils en font vraiment un crime d'État. C'est même pas une opération cachée. C'est sur nos fonds propres. C'est aussi un message politique très important à tous les dirigeants du monde entier. C'est attention, on vous regarde. C'est incroyable comme situation. Travestit le religieux en politique. Et maintenant, on travestit le politique en économique. C'est ça, beaucoup ont dit que c'était désormais les gardiens de la révolution qui tenaient l'Iran et non plus les mollahs. Pourquoi cette fatwa maintenant, Lucille? Eh bien, c'est en quelque sorte la loi du talion, une action de riposte, indique Ebrahim Azizi qu'on citait plus haut. Riposte à l'assassinat d'Ali Khamenei le 28 février dernier, premier jour de guerre. De la même manière qu'ils ont fait de notre imam un martyr, c'est notre droit le plus strict. À qui s'adresse cet appel et cette prime? Eh bien à tous. Écoutez à nouveau Yerbad Degani-Hazar. On vous dit tous les mercenaires du monde, on vous paye pour agir. C'est l'armée des mercenaires du monde. Merci de faire le sale boulot. Nous, on vous paye pour ça. Ils élargissent la base des guerriers, entre guillemets, de leurs assassins. Ils élargissent la base à travers cette fatwa. En donnant une base légale à toute exaction, à tout croyant qui serait un peu décérébré dans un autre pays. À partir du moment où vous êtes dans un pays où vous pensez que la loi de la foi est supérieure à la loi du pays, parce que vous avez épousé une foi excessive, vous pouvez être tenté. Et je pense qu'il y aura des passages à l'acte. Je crains qu'il y ait des passages à l'acte. De fait, cet appel au meurtre est largement banalisé en Iran, y compris à la télévision. Voici ce qu'elle diffusait il y a quelques jours. ماشاءالله به تو ماشاءالله مربی این سگ زرد رو میخوام بزنم بفهم و ما رمیت از رمیت ولکن الله رمی بسم الله الرحمن الرحیم. En rire ou en pleurer. Merci Lucille. C'est de la gesticulation, cette fatwa, cette prime, ou c'est un peu plus que ça, François? Si j'étais à la place de Trump, je serais très vexé. Parce que franchement, lui, il considère qu'il vaut beaucoup plus que 50 millions de dollars. Là, lui, il tourne dans les milliards, il brasse les milliards. Il a d'ailleurs gagné, d'après les sources financières américaines, il s'est fait quelques milliards de dollars depuis qu'il est devenu président. Donc 50 millions de dollars, c'est vraiment pas cher. C'est vexant. Est-ce que c'est sérieux? Oui, c'est sérieux, parce qu'effectivement, ce que disait l'avocat iranien il y a quelques instants est exact. Il y aura vraisemblablement
des gens qui seront tentés de passer à l'acte. Le côté loi du talion est effectivement, il y a une forme de logique qui est malheureusement présente. C'est vrai que le chef de l'État iranien a été tué par une frappe israélo-américaine. Donc qu'il y ait une réponse du berger à la bergère n'est pas en soi surprenant. Nous sommes désormais dans un monde où les chefs d'État eux-mêmes font partie des cibles considérées comme légitimes. Ce n'était pas le cas pendant les dernières guerres mondiales, par exemple. C'est une nouveauté. Hitler n'était pas considéré comme une cible... Son assassinat a été envisagé, les Britanniques ont beaucoup planifié, les documents ont été déclassifiés il y a maintenant une dizaine d'années, mais pour des raisons diverses, ils ne sont jamais passés à l'acte. Ceux qui ont tenté de tuer Hitler étaient des militaires allemands qui ont malheureusement échoué dans leur tentative. Il peut y avoir des passages à l'acte. Je crains qu'il y ait des passages à l'acte, dit Irbod Degani Hazar. Et vous? Je ne sais pas si... Oui, Magali. En effet, Donald Trump est dans le viseur des Iraniens depuis l'assassinat de Qassem Soleimani. C'était en janvier 2020, frappe décidée par Donald Trump, de ce général des gardiens de la révolution, une figure majeure en Iran. Et c'est vrai que notamment lors de la campagne qui a vu sa réélection, dans les jours qui ont précédé le vote, je me souviens qu'il y avait eu une inculpation d'un agent iranien par les autorités américaines parce que déjà... il avait cherché à menacer et à faire un complot contre Donald Trump. Donc, on était remonté jusqu'à Téhéran. On était déjà Téhéran avait été pointé. Il y avait eu plusieurs inculpations. Rappelez-vous aussi en février dernier, juste avant la campagne de frappe, le FBI, il y a une note du FBI qui sort et qui parle alors, de drones potentiellement qui pourraient décoller de bateaux dans le Pacifique pour aller frapper notamment les grandes villes américaines. Vous savez, la menace avait été jugée assez peu crédible, mais cette idée quand même d'un passage à l'acte iranien sur le territoire américain, c'est quand même une idée qui est prise quand même avec sérieux. Donc là, vous pensez que les services de renseignement, de sécurité américains... C'est une façon de réactiver quand même une forme d'agent dormant. Enfin, en tous les cas, il y a une volonté, ça peut déboucher sur quelque chose. Et au-delà de ça, moi je suis très frappée par les images de la télévision, parce qu'il y a aussi une volonté de souder la base du régime, en mettant comme ça les cibles. En effet, le régime iranien a été décapité par Trump, et bien voilà les menaces que font maintenant peser les Iraniens. Daphné. Oui, dans la droite ligne de ce que vous venez de dire, moi je pense qu'on est dans une séquence effectivement où l'Iran a décidé de montrer les muscles à travers une guerre informationnelle dont cette déclaration fait partie, même si il est possible en effet que ça réveille des agents dormants ou qu'il y ait une vraie menace qui pèse sur ces dirigeants qui sont par ailleurs quand même extrêmement gardés, Netanyahou comme Trump. Il y a une vraie séquence informationnelle où l'Iran essaye de souder les rangs parce que cette incertitude face aux États-Unis. Notamment, donc il y a ces déclarations, mais il y a aussi par exemple les autorités nous ont raconté, nos correspondants à Téhéran, ont organisé depuis 2 semaines des stands dans les rues de Téhéran, un peu partout, des stands de formation au tir qui sont ouverts au public et où on peut s'entraîner à la Kalachnikov, les enfants, les parents, etc. Et où donc en fait c'est fait pour justement souder, promouvoir la culture du martyr et appeler à la vengeance du guide suprême Khamenei qui a été tué par les États-Unis. Et par ailleurs, hier, il y a eu des mariages de masse qui ont été célébrés sur la place publique à Téhéran et où justement les participants étaient appelés à promettre justement, Alors promettre. voilà ces images, effectivement, et c'est vrai qu'il y a quelque chose... on ne peut pas dire qu'on soit réellement surpris, mais il y a quelque chose de saisissant quand même. Ces couples de jeunes mariés ont été choisis parce qu'ils ont dit qu'ils étaient disposés à sacrifier leur vie à la cause. Donc ils défilent, certains avec des véhicules
et vous le voyez équipé de fusils mitrailleurs, d'autres simplement équipés de simples fusils, et ça parade dans les rues de Téhéran. Là, on est vraiment dans la mobilisation des esprits. On est vraiment dans la mobilisation des esprits. Absolument. C'est comme les stands de tir, etc. L'Iran, le régime iranien veut montrer un peuple uni derrière la menace américaine. Mais par ailleurs, je rappelle quand même que cette agressivité qui a été montrée par ces 50 millions promis pour tuer Donald Trump, c'est dans la droite ligne quand même du positionnement du régime iranien depuis la révolution islamique. Je veux dire, mort aux États-Unis, c'est pas un slogan nouveau. Le drapeau qui brûle dans les rues, c'est une séquence qu'on voit régulièrement depuis des décennies en Iran. Ce qui peut surprendre, je ne sais pas si c'est votre cas, Christian, c'est que cette fois, il y a une mise à prix, un peu comme le font les États-Unis. Les États-Unis ont l'habitude des mises à prix. On se souvient des dirigeants du Hezbollah, on se souvient des dirigeants du Hamas. Je suis moins sûr de moi sur ce sujet. Les Irakiens. Des Irakiens, oui. bien sûr. Et comment dire, le matérialisme, ce bas matérialisme occidental, est-ce qu'il contamine les Iraniens? Alors c'est vrai qu'on a appris, on ne s'en souvenait pas, que la fatwa contre Salman Rushdie, il y avait une somme qui était aussi mise en jeu, mais on en retient surtout le sens du sacrifice des Iraniens. Et là, 50 millions. On a l'impression d'assister à une refondation du régime, comme à l'époque de l'ayatollah Khomeini, où on lançait ce genre de fatwa, effectivement, avec prime à la clé. Alors le fait de copier les Américains, c'est quand même la démonstration pour le régime qu'ils sont capables de faire pièce aux États-Unis, de donner la réplique aux États-Unis, bref, qu'il n'y a pas d'intermédiaire, que c'est bel et bien une confrontation États-Unis-Iran, donc ça situe l'Iran au rang de puissance. Il y a aussi ce message-là. En attribuant une telle somme à un potentiel assassin, l'Iran se pose comme une puissance susceptible de rivaliser avec les États-Unis. Deuxièmement, la grande différence, c'est que M. Trump, lui, a fait l'objet de tentatives d'assassinat à l'intérieur de son pays, de la part de gens plus ou moins au profil un peu différent, mais le deuxième était quand même pas très équilibré. Donc il y a quand même le maniement d'un risque qui est assez important. Et troisièmement, la mention faite de l'ayatollah Khamenei est très intéressante, parce que je renvoie à un article publié dans Foreign Affairs le 29 avril dernier, donc il n'y a pas très longtemps. Cet article est intitulé « How the War Saved the Iranian Regime ». Comment la guerre a sauvé le régime iranien. Et un des éléments de cet article très intéressant dans cette revue qui fait référence, Foreign Affairs, un des éléments consiste à dire en éliminant Khamenei, les Américains ont fait une erreur. Parce que Khamenei empêchait les gardiens de révolution de frapper les pays arabes du Golfe, la rive arabe du Golfe. Or, ils le font en masse depuis. Ensuite, Khamenei n'était pas en position d'imposer son fils. Une fois qu'il a été tué, son fils, même s'il est en mauvais état, a été investi. Donc, éliminer Khamenei n'était pas une bonne idée. Et même par rapport au Parlement iranien qui décide, je cite, d'instaurer une gestion intelligente, je répète, gestion intelligente du détroit d'Ormuz, ça veut dire nationaliser, on va le détailler tout iraniser, tout ça, on va en parler. Même là, le guide suprême conservait la primauté sur le Parlement. À l'heure actuelle, il n'y a plus de guide suprême en état de fonctionnement. Dernier mot et on avance, François. Oui, une incidente. On dit parfois que... on s'interroge parfois pourquoi est-ce qu'on n'a pas donné des armes aux insurgés iraniens susceptibles de renverser le régime. Là maintenant, ce que l'on voit, et ce que nous a rappelé Daphné il y a quelques instants, c'est le régime qui donne des armes à des éléments de la population iranienne. Dans ce sens-là, ce que disait Christian, oui, les opérations américano-israéliennes ont permis au régime de trouver une sorte de second souffle. C'est extrêmement attristant de devoir dire une chose pareille.